Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de ce lundi 13 juin 2022. J'espère que vous allez toutes et toutes très bien, que vous avez passé un très bon week-end. Eh oui, avec un beau soleil, hein, il y a vraiment on a eu chaud, on a eu beau, c'était magnifique. Tiens, on nous parle d'un valet de trèfle. Y a-t-il une nouvelle personne qui arrive dans votre vie? Une nouvelle connaissance? C'est vaste, hein, le valet de trèfle. Allez, on y va pour ce lundi 13 juin 2022. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui va se passer aujourd'hui. Sachant hein, que je le rappelle, il y a toujours 2-3 jours comment dire, c'est extensible hein, sur 2-3 jours, hein, ça peut être un ou deux jours avant, un ou deux jours après ce lundi. Hein. Allez, donc on commence avec Monsieur le jeu de 32. Allez, on y va. Pour ce lundi 13. Ah, oh! Magnifique coupe. On nous parle ici de signature. Alors, de signature de contrat, d'engagement concernant soit le professionnel. Donc, ça peut être effectivement un nouveau contrat de travail que vous signez. Ça peut être un avenant. Ça peut être une modification de contrat. En tout cas, il y a des signatures. Il y a des nouveaux jobs pour certains. Pour d'autres, ça va nous parler du financier. Hein, donc, ça peut être la signature d'un prêt immobilier, ça peut être la signature d'un prêt bancaire tout simplement, ça peut être un compromis de vente par exemple, pourquoi pas. Là, il y a de la signature dans l'air les amis. Bon, eh bien ça commence bien. C'est top. Qu'est-ce qu'on a ici? Dame de cœur et le 9 de cœur. Donc là, on nous parle vraiment de grand bonheur, de grande joie. La dame de cœur, ça peut être votre fille, votre sœur, votre meilleure amie, belle-fille, belle-sœur, voilà. Donc soit il y a une grande joie, soit cette dame de cœur vous annonce une grande joie, une bonne nouvelle, hein, une très bonne nouvelle, ou alors c'est vous hein, qui allez lui annoncer la bonne nouvelle, par exemple, de la signature d'un contrat, ou peut-être que c'est cette dame de cœur hein, qui va signer un contrat et qui va être très contente. Hein. Allez, on y va pour le tirage du destin. Pour cette journée, donc, du lundi 13 juin. Allez, on y va. 2, 4, 6, 7. Hop. Allez, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ok. Allez, on regarde le dos, le deck. Ah, ben on nous parle de blocage. Alors, il y a peut-être un blocage justement hein, au niveau de cette signature de contrat ou de cet engagement, que ce soit au niveau professionnel hein, ou financier. On nous parle de blocage. Donc, il y a peut-être quelque chose qui bloque ou quelqu'un qui bloque au niveau d'une signature, au niveau d'un engagement, au niveau d'un prêt immobilier, au niveau d'un prêt tout court. Enfin, voilà, ça peut être ça. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière ? Alors, 9 de cœur. Alors, attendez. Hop. Je vais m'arrêter là. On nous parle donc de blocage, mais ça ne va pas durer longtemps. Avec ce 9 de cœur derrière, grande joie, grand bonheur. Donc, les blocages ne vont pas durer longtemps ici. On nous parle du roi de cœur. Donc ça, ici, on nous parle de votre partenaire amoureux. Si vous n'en avez pas, bah, c'est qu'il arrive, hein, d'accord ? Donc, la personne que vous aimez, qui vous aime. On peut nous parler également avec cette carte hein, de votre papa, d'accord Si vous n'avez plus votre papa, sachez qu'il vous protège de là-haut, d'accord donc peut-être que cette personne, votre partenaire a un fils ou a des enfants, en tout cas, c'est possible. Peut-être que c'est eux qui bloquent justement par rapport à une relation, pourquoi pas, c'est possible. Il y a l'idée quand même de se déplacer. Alors peut-être ici que vous allez avoir des nouvelles de votre fils, de votre frère
ou d'un meilleur ami, effectivement, peut-être qui est bloqué dans une situation et que il va vous appeler, vous allez devoir peut-être vous déplacer vers lui. Ok, on a en tout cas quelque chose d'inattendu. Alors peut-être un déplacement inattendu. Voilà, on vous contacte, j'ai un petit souci, est-ce que tu peux venir m'aider? Voilà, ça peut être ça. En tout cas, on nous parle de joie quand même et de quelque chose qui va se résoudre tout simplement. On a tout ce qui est lié ici à l'étranger. Ça peut être une personne étrangère. Ça peut être aussi l'envie peut-être de quitter une région, de quitter un département, enfin de s'éloigner. Peut-être que cette signature de contrat est éloignée de votre domicile, enfin le travail est éloigné de votre domicile. Peut-être que c'est un déménagement également dans une autre région, voire même pourquoi pas à l'étranger. On voit qu'il peut y avoir des contrariétés, de la contrariété. Ici, c'est tout ce qui est communication, d'accord? Donc ça peut être un courrier recommandé, ça peut être un coup de fil, un mail, ça peut être de la communication, pardon, via les réseaux sociaux également. Et là, on nous parle d'une dame de pique. Donc la dame de pique, ça va être votre maman. Ça représente en tout cas une maman, votre belle-maman, d'accord? Si vous n'avez plus votre maman, sachez également qu'elle vous protège de là-haut, hein, que tout ce qui est communication, elle protège tout ce qui est niveau communication, d'accord? Mais cette dame de pique, ça peut nous parler également d'une dame de plus de 50 ans, seule veuve ou divorcée. Ça peut vous représenter également à condition que vous ayez la cinquantaine et que vous soyez seule veuve ou divorcée. En tout cas, il y a quand même l'idée ici, alors que peut-être soit un fils peut apporter des blocages au niveau peut-être d'une relation, hein, peut-être qu'elle est nouvelle ou si ça ne l'est pas, en tout cas, il peut y avoir ça. Ça peut être également des nouvelles qui vous demandent de vous déplacer de la part de votre fils, votre frère ou un meilleur ami, hein. Peut-être qu'il va être bloqué dans une situation et qu'il va vous appeler et ça va vous demander de vous déplacer pour aller le voir. D'accord. On a encore cette carte hein, du 9 de trèfle qui nous parle du travail, qui nous parle de financier. On a vraiment tout ce qui est administratif, hein, papier administratif, contact avec les administrations. D'accord. Ah, il y a peut-être du retard. Donc, vous êtes peut-être dans l'attente justement de cette signature de contrat. Il manque peut-être des papiers. Voilà, il y a peut-être des papiers à fournir. En tout cas, il y a vraiment l'idée ici d'avoir des correspondances avec une administration ici. Vous allez avoir affaire effectivement avec une personne qui présente bien, une personne quand même bienveillante, un homme brun peut-être pour certains. D'accord, donc ça c'est peut-être dans le domaine du travail ou dans le domaine des finances. Peut-être que vous allez avoir affaire à un monsieur banquier ou en tout cas un dirigeant peut-être en tout cas masculin, d'accord. Vous êtes là ici, donc vous, mon consultant, ma consultante, qu'est-ce qu'on a derrière? Avec certitude, hein, d'accord. Donc là, on est bien dans le domaine du travail, il y a des papiers administratifs, on voit qu'il y a un petit peu de retard par rapport à ça, mais no panique, hein, puisque on a vraiment les projets derrière, hein, avec ce nouveau départ, cette nouvelle rencontre, projet sentimental pour certains, projet d'avoir un bébé, c'est possible. Bon, allez, on y va. On a l'as de cœur. Donc là, on est bien. Hein, et il est possible que ce soit pour certains aussi un déménagement. Hein. On est bien dans le domaine du couple, du foyer, du domicile, donc de la famille également. Donc là, il peut y avoir peut-être un blocage au niveau d'un déménagement ou en tout cas au niveau d'un projet peut-être familial ou de couple. Il y a quand même l'idée hein, d'avoir d'être heureux suite à ces blocages. Hein, donc voilà, les blocages ici, ça va être que passager. De toute façon, on avait ce 9 de cœur derrière, donc ça va pas durer longtemps. On a le valet de carreau, donc là, il y a bien des nouvelles qui vont vous parvenir, soit par rapport donc effectivement aux professionnels, peut-être un investissement immobilier, peut-être pour un déménagement, c'est possible. Donc là, c'est bien par rapport en tout cas à tout ce qui est signature, engagement, d'accord? Donc là, il y a des bonnes nouvelles, il y a un déblocage. Pour moi, il y a un déblocage au niveau de cette signature. On est bien ici avec le 10 de carreau, donc on nous parle de changement de vie, d'accord? Donc cette signature, cet engagement,
va apporter un changement de vie, d'accord? Ça peut être également en lien avec un déménagement. Pour certains, encore une fois, des nouvelles, et ça y est, on va signer les papiers pour un nouveau logement, pour accéder à la propriété, voilà. Il y a vraiment cette idée-là. Ça peut être également au niveau du travail, ça peut être une mutation, ou pourquoi pas du grand déplacement, c'est possible aussi. Voilà, on a le 10 de trèfle. Donc le 10 de trèfle, c'est une très très bonne carte au niveau financier. Donc là, on voit effectivement, ça peut être effectivement des signatures qui engagent des grosses sommes d'argent, hein, donc comme effectivement l'accession à la propriété, hein, quand on fait un prêt bancaire pour acheter une maison, voilà, c'est pas 5 000 € de prêt, hein, donc voilà, en tout cas, on a quelque chose de très positif avec ce 10 de trèfle. Si vous attendez également une somme d'argent, là, on voit qu'il va y avoir des signatures et vous allez récupérer donc cette somme d'argent assez conséquente. Voilà pour certains. En tout cas, il y a vraiment l'idée d'avoir des nouvelles par rapport aux financiers. Ça peut être également tout simplement votre banquier qui vous appelle et vous dit « Bon, ben voilà, c'est OK, le prêt est accepté. » Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 10 de pique. Donc le 10 de pique, on nous dit que ça va se passer ici très rapidement. On nous parle de 24 à 72 heures. Donc là, vous allez avoir des nouvelles de cette signature dans les 24 à 72 heures, à moins que vous en ayez déjà peut-être eu en fin de semaine dernière. C'est possible. On a la dame de trèfle. Donc ici, c'est vous, mon consultant, ma consultante qui regardait cette vidéo-là. D'accord? Waouh, on a la réussite. Donc, on a déjà les 3 as ici dans le tirage. Donc là, déjà, on nous parle d'embarras, de difficultés, mais avec des chances de gagner. Donc, il y a quand même la réussite dans ce projet. Même s'il y a de l'attente, même s'il y a des blocages, il y a de la réussite dans ce qui est en train de se mettre en place ici. On a la dame de cœur. Alors, la dame de cœur va représenter votre fille, votre sœur, une meilleure amie, une personne en tout cas proche de vous. D'accord? On va voir si elle est bonne ou elle n'est pas bonne. On a, avec l'as de carreau, il y a l'idée ici d'avoir des nouvelles qui vont vous demander de vous déplacer. D'accord? Alors peut-être qu'on nous parle également de visuel et de face à face. Hein. Donc là, il est possible que vous ayez tout simplement des nouvelles de votre fille, de votre sœur, de votre meilleure amie. Peut-être qu'il va y avoir un face à face, peut-être en visio aussi, pourquoi pas. Enfin, il y a l'idée que soit ce soit vous qui vous déplaciez, soit ce soit elle. Il y a l'idée d'avoir un face-à-face, en tout cas, avec votre fille, votre sœur ou une meilleure amie. Ok, allez. On a le 8 de pique. Alors peut-être justement que cette dame de cœur va vous contacter parce que peut-être qu'elle s'inquiète pour quelque chose. On peut voir de l'inquiétude. Il peut aussi y avoir un petit mal-être. Hein. Le 8 de pique, c'est tout ce qui touche aussi à la maladie. Donc voilà, peut-être elle va vous appeler parce qu'elle s'inquiète pour X raisons. D'accord. Peut-être que voilà, il y a une période aussi de stress, d'angoisse pour cette personne. Alors qu'est-ce qu'on a après? Ouais, on a le valet de pique. Alors peut-être effectivement qu'elle a eu des petits soucis, cette personne. Le valet de pique, c'est une ou plusieurs personnes toxiques, négatives, malhonnêtes, mal intentionnées, jalouses. Ça peut être ça aussi. Hein. Et on voit que effectivement, bah, ça peut inquiéter ou stresser, angoisser cette dame de cœur. Bon. Ouais, bon bah voilà. On a la dame de carreau, donc c'est bien cette dame de carreau, effectivement. Il peut y avoir un petit litige donc hein, avec une personne hein, concernant clairement donc cette dame de cœur. La dame de carreau, c'est une dame bah, qu'on n'aime pas trop avoir dans les pattes, hein, parce que c'est une dame perfide, méchante, piquante, qui aime bien semer la zizanie. Mais vous avez la réussite hein, dessus, hein, sur cette femme. Donc, no panique ici. Ce qu'il y a de top, c'est qu'on a quand même les 4 as. Hein, donc, les 4 as, c'est grand succès, grande réussite. Donc, ça, c'est top. Qu'est-ce qu'on a? On a 3-10 également qui nous parlent de satisfaction sur des projets. Hein, joie sur des projets avec satisfaction. Donc, ça, c'est top. Les 9, on n'en a pas. Les 7, on n'en a pas.
On a quand même 3 dames, donc attention au commérage. On voit que ça cause, que ça discute derrière votre dos. Donc attention quand même à ça. Ok. Les valets, on en a 2. Les rois, on n'en a pas. Bon, ben voilà, très bien. Allez, on va donc recouvrir le 8 de pique, le valet de pique, la dame de carreau, et c'est tout. Bon. Allez. Il y a peut-être également, hein, cette dame de carreau, hein, elle peut vous jalouser un petit peu, hein, par rapport aux engagements, hein, aux signatures qui sont prises là, hein, par rapport à cette réussite qui arrive vers vous. Hein. Eh ouais, il y a toujours des gens jaloux de toute façon. Toujours des gens jaloux. On est bien dans les projets tout court, projets sentimentaux pour d'autres. Alors, ouais, donc vous voyez, il y a le 8 de cœur sur ce 8 de pique. Hein, donc voilà, il y a un petit stress, il y a des petites angoisses, il y a un petit mal-être, peut-être de l'inquiétude, mais ce n'est que de courte durée. Hein. On a le 8 de cœur, hein, qui nous parle de quelque chose d'inattendu. Alors ça peut être aussi, hein, une angoisse, du stress de manière inattendue, mais en tout cas, avec ce 8 de cœur, on nous parle de petites joies, d'invitation aussi. Hein. Il peut y avoir une invitation qui stresse, qui vous angoisse, c'est possible. D'accord? Mais ceci dit, le stress, les inquiétudes, ça va être que de courte durée encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le valet de pique, on a le valet de trèfle, de cœur. Oh, crotte de bique. Ben voilà, hein, donc il est peut-être, ici, il est possible, hein, que cette dame de cœur, donc votre fille, votre belle-fille, votre soeur, votre belle-sœur, une meilleure amie, rencontre des petites difficultés, peut-être avec son partenaire, ou peut-être avec entre frères et sœurs aussi. Hein. Il peut y avoir également voilà, des petites problématiques entre frères et sœurs. On se prend la tête, on s'engueule, enfin bon voilà. Ça nous stresse, ça nous angoisse, on n'est pas bien. Ceci dit, il y a quand même le 8 de cœur, donc ça va être que de courte durée. Alors, cette dame de carreau, on a par-dessus donc l'homme de cœur. Le roi de cœur, c'est votre partenaire amoureux ou votre futur partenaire si vous n'en avez pas, d'accord? Donc là, la dame de carreau, ça peut représenter une ex-compagne, hein, pour l'homme que vous aimez, hein, peut-être son ex-partenaire. Ça peut être en tout cas une femme de votre entourage. En tout cas, il y a une femme mauvaise ici autour de vous, qui peut apporter également, hein, de l'inquiétude, du stress concernant cette signature, cet engagement. D'accord? Mais bon, il n'y a rien de méchant, il y a les 4 as, donc grande réussite, grande joie. Donc là, c'est top. Hein. Voilà. Bien, allez. On va passer à l'oracle des miroirs pour ce lundi 13 juin 2022. Allez, on y va. Monsieur les miroirs, pour ce lundi 13 juin 2022, qu'avez-vous à nous dire? Oups! Qu'est-ce qu'on a? On a la femme, on a la trahison, on a les paroles. Donc là, il est question, alors la femme, ça peut être vous, vous ou votre partenaire, d'accord? Il y a quand même l'idée ici de prendre la parole par rapport à une trahison, par rapport à des mensonges, par rapport peut-être à une tromperie, en tout cas par rapport à un sale coup, en tout cas qu'on vous a fait. Hein. Il y a l'idée de prendre la parole, peut-être de se défendre par rapport à une trahison ou voilà, un couteau qu'on vous a planté dans le dos. Hein. Là, il y a vraiment l'idée qu'on vous l'a fait à l'envers. Et là, il y a vraiment cette prise de parole par rapport à ça. Bon. Allez, monsieur les miroirs, s'il vous plaît. Pour ce lundi 13 juin 2022, allez, on y va. On a la culpabilité, on a le verdict. Bon, alors là, c'est comme s'il y avait une réponse, une décision. Alors là, on peut voir quand même une réponse qui peut vous arriver, mais il y a l'idée de culpabiliser ou alors que l'on vous culpabilise.
Peut-être qu'on va vous montrer du doigt par rapport à une décision que vous aurez prise également. C'est possible, d'accord? On avait tout à l'heure cette dame de carreau. Je vous disais que ça pouvait être une ex de l'homme que vous aimez. Effectivement, peut-être que donc vous prenez la décision d'emménager ensemble, d'acheter ensemble, en tout cas d'aller plus loin dans la relation. Et là, il y a vraiment l'idée qu'il y a des personnes qui essayent de vous culpabiliser, qui vous montrent du doigt. Voilà. Hein. Donc, attention à ces personnes, en tout cas, jalouses autour de vous. Bah, de toute façon, il y en aura toujours. Hein. On en a toutes, hein, tous et toutes dans notre vie, des personnes comme ça. Et puis, bah voilà, faut les laisser de côté. On s'en fiche, on continue d'avancer. On va pas se prendre la tête avec des personnes qui ont envie de mettre la zizanie. Hein. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah, vous voyez, on parle bien de changement, de déménagement hein, pour certains. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a encore cette carte des paroles. Donc, il y a bien une prise de parole, de la communication en lien avec ces changements, ce déménagement, un nouveau départ ici qui est pris. On voit bien qu'il y a des réunions. Donc, il peut y avoir des réunions. Il y a vraiment l'idée de se rassembler autour d'une table pour en discuter. Ça peut être un rendez-vous également hein, chez un banquier, chez un notaire, un agent immobilier ou dans une administration quelle qu'elle soit ou avec des personnes tout simplement pour discuter. On voit bien qu'il y a le retour de quelque chose, ça peut être le retour d'une personne, ça peut être un renouveau également qui arrive dans votre vie, pourquoi pas. Et qu'est-ce qu'on a encore derrière? Hop, j'arrive pas à la prendre. On retrouve ce verdict et cette décision. En tout cas, il y a bien du changement ici pour vous qui arrive. Alors, on a la carte de la tranquillité. Donc là, bah, soit vous êtes vraiment dans cet esprit tranquille, de zen attitude, d'accord? Pour moi, c'est plutôt ça. En tout cas, si c'est pas le cas, bah, on voit qu'il y a vraiment de la tranquillité qui arrive. On peut vous inviter aussi avec cette carte, bah, peut-être à vous reposer, à méditer. Voilà, ça peut être l'un ou l'autre, ok? Vous remettez bien évidemment les informations et les détails bah, par rapport à la situation que vous traversez, bien évidemment. On a la carte de la chance. Donc, il y a bien une opportunité, un coup de pouce de l'univers. On nous parle de réussite également sur les changements ici. On a le miroir magnétique. Le miroir magnétique, c'est vous, mon consultant, ma consultante, et c'est aussi votre pouvoir magnétique, c'est-à-dire tout ce que vous attirez à vous. D'accord? Donc là, on voit bien qu'il y a vraiment une opportunité, la réussite, que vous attirez à vous. Donc là, pour moi, vous êtes quand même dans de bonnes énergies, dans des pensées positives. Donc c'est bien, tant mieux, continuez comme ça. On a bien les correspondances, hein, donc il y a bien l'idée de recevoir des réponses, de passer des coups de fil, d'avoir des nouvelles d'un dossier ou d'un dossier, ou en tout cas de la situation que vous souhaitez voir évoluer. On peut nous parler également de démarches. En tout cas, il y a de la communication, il y a des correspondances qui se font. Et clairement, on a la poignée de main, on a le compromis. Donc, il y a bien effectivement des négociations, des conciliations, des accords qui vont être actés, qui vont se signer. Donc là, on a vraiment que des cartes positives. C'est top. Donc, que ce soit dans n'importe quel domaine, que ce soit sentimental, professionnel, personnel, on a bien ici une situation de changement, un nouveau départ, un déménagement, un nouveau job, une nouvelle relation, un nouveau logement, enfin voilà. Il y a vraiment de la nouveauté et là c'est clair, on signe, on se met d'accord et on y va quoi. Bon bah ça c'est top hein, top top top. Allez, on prend l'oracle de l'arc-en-ciel et on voit un petit peu les messages qu'il a à vous transmettre. Allez, pour le lundi 13 juin 2022, Monsieur l'arc-en-ciel, s'il vous plaît. Hop, qu'est-ce qu'on a qui saute? On a l'intuition. Écoutez vos ressentis, les amis. Soyez à l'écoute de vos ressentis, de votre petite voix intérieure. D'accord? Écoutez votre intuition. On a la maladie, donc là il peut y avoir un petit peu de stress, un petit peu d'anxiété, peut-être des petits problèmes de santé pour certains, d'accord?
Ok. Allez, monsieur l'arc-en-ciel. On a le fardeau, donc il y a quand même l'idée, pour certains peut-être d'être en souffrance. Hein, on avait la carte de la maladie juste avant. Peut-être que vous avez des maux qui se réveillent et que voilà, vous avez peut-être des maux de ventre, des maux de tête, des douleurs aux genoux, des douleurs au dos, peu importe. La carte du fardeau, c'est quand même une situation assez lourde. Ça peut nous parler aussi d'inquiétude, hein, tout simplement. Hein, quelque chose qui vous inquiète et vous stressez par rapport à ça. Allez, on y va pour ce lundi 13 juin 2022. Qu'est-ce qu'on a? On retrouve cette carte du fardeau et du chagrin. Donc là, il y a quand même l'idée ici. Alors, ça peut être les blocages hein, qui vous rendent un petit peu dans cet état-là. Ça peut être les gens également jaloux ou toxiques autour de vous qui essayent de vous bloquer ou de vous mettre des bâtons dans les roues. En tout cas, il y a quand même l'idée ici d'inquiétude, de blocage. Et puis voilà, ça vous baisse un petit peu le moral, tout simplement. Hein. C'est pas toujours quelque chose de très très grave. Hein, voilà. Allez, on y va pour ce lundi 13 juin 2022. C'est parti mon kiki. Ben regardez, vous avez l'étoile, on nous parle de vœux réalisés, d'espoir, de protection également avec cette carte. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'union, donc on nous parle encore ici, on peut nous parler de couple, mais en tout cas on nous parle d'engagement, de signature, d'association, de collaboration, d'accord? Donc là clairement, il y a vraiment... cette situation est protégée, d'accord? Cette union, qu'il soit sentimentale ou professionnelle, est protégée. Il y a vraiment l'idée d'être guidé par votre bonne étoile, hein, d'avoir votre bonne étoile au-dessus de la tête, comme on dit. Donc, c'est top. On retrouve cette carte de l'intuition. Donc là, on vous dit vraiment d'être à l'écoute hein, de votre intuition, d'être à l'écoute de votre âme, de ce que vous pouvez ressentir également à l'intérieur de vous, d'accord? On a la rapidité. Donc là, il y a vraiment une situation qui va se remettre en mouvement de manière rapide. D'accord? On a la carte de la surprise. Donc effectivement, il peut y avoir une situation ici qui se remet en mouvement rapidement de manière inattendue. D'accord? Mais ça peut être également la carte de la surprise. On nous parle de cadeaux, quoi. De cadeaux de la vie, de cadeaux divins. Donc, il y a une accélération par rapport à une situation qui était bloquée ou en tout cas où il y a eu du retard. Et là vraiment, voilà, il y a ce cadeau qui arrive de manière rapide, les choses vont se mettre en place. On a la carte de la famille, ok, et on a la carte de l'équilibre. Donc là, de manière rapide, qui arrive comme un cadeau ou peut-être de manière rapide, inattendue, il y a vraiment un équilibre qui revient au niveau de la famille en tout cas. Donc c'est top hein, ici. Je vais juste recouvrir la rapidité et la famille. On a l'arc-en-ciel, donc c'est la meilleure carte du jeu. C'est la carte qui va annuler toutes les cartes négatives. En tout cas, on nous parle de solutions, d'amélioration, d'arrangement avec cette carte de l'arc-en-ciel. Allez, on va en mettre une sur la famille. Et on a la joie. Donc, c'est parfait. Il y a vraiment une bonne nouvelle. On nous parle de joie, de bonheur, de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Là, il y a vraiment quelque chose, une situation qui va se rééquilibrer pour votre plus grand bonheur. Waouh! Bon, c'est top, top, top. Parfait, les amis. Allez, on termine ce tirage avec un petit message des guides des anges. Allez, lundi 13. Lundi 13 juin, s'il vous plaît, mes guides. Quel message pour tous nos amis qui regardent la vidéo? Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'harmonie. Magnifique. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être.
Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie, si tel est ton désir. Donc là, on nous parle de traverser un chaos. Alors, vous n'êtes pas forcément tous dans une situation de chaos, mais le chaos, c'est surtout un changement considérable dans votre vie qui peut être un petit peu parfois inconfortable à traverser. Mais voilà, on vous dit vraiment que chaque étape peut se dérouler dans l'harmonie, mais pour ça, il faut le décider. D'accord? Ça ne tient qu'à vous, tout simplement. Donc voilà, mes amis, pour donc ce tirage du jour du lundi 13 juin. Écoutez, sur ce, moi je vous souhaite une très très belle journée. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain pour la vidéo du jour. Et puis cette semaine, je m'attaque donc au tirage astrologique pour le mois de juillet. Donc voilà, ils vont arriver petit à petit tout au long de la semaine. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt et en attendant, prenez soin de vous.